Bonjour à tous et bienvenue. On lance le deuxième épisode en 12 minutes et aujourd'hui je vous propose de tester et de comparer plusieurs capteurs de température qui peuvent fonctionner avec toutes sortes de microcontrôleurs. En effet, il existe un tas de capteurs de température, mais qu'en est-il vraiment de leur qualité et de leur fiabilité de mesure? Pour cela, on va enregistrer sur une base de données en fonction du temps 5 températures de 5 capteurs différents que j'ai sélectionnés à une température ambiante et comparer leurs résultats avec un capteur de température professionnel calibré et étalonné tous les ans dans un laboratoire métrologique. Les 5 capteurs présentés sont non exhaustifs, il en existe tellement que je ne pourrai pas tous les présenter. Voici donc les 5 capteurs que j'ai sélectionnés. Et on commence avec le capteur LM35 qui propose de mesurer la température avec des valeurs comprises entre moins 55 degrés Celsius et 150 degrés Celsius pour une précision de plus ou moins 0,75 degrés Celsius et une résolution de 0,01 degrés Celsius. Il s'alimente entre 4 et 30 volts. La communication se fait en analogique avec une conversion de la tension récupérée de 100 mV pour 10 degrés Celsius. Pour le second capteur, le DHT22 effectue deux mesures. L'humidité avec des valeurs comprises entre 0 et 100% avec une précision de plus ou moins 2% et la température avec une plage comprise entre moins 40 et 150 degrés Celsius pour une précision de plus ou moins 0,5 degrés Celsius et une résolution de 0,01 degrés Celsius. Il s'alimente entre 3 et 5 volts, utilise un protocole propriétaire dérivé du OneWire. Il consomme 1,5 mA lorsqu'il envoie une mesure. On continue avec le capteur DS18B20 qui mesure uniquement la température avec une plage comprise entre moins 55 et 125 degrés Celsius pour une précision de plus ou moins 0,5 degrés Celsius et une résolution de 0,01 degrés Celsius. Il s'alimente entre 3 et 5 volts, utilise le protocole OneWire et il consomme 1,5 mA lorsqu'il est en écriture. Le capteur BMP180 propose aussi deux mesures différentes avec la pression comprise entre 300 et 1100 hectopascales pour une précision de plus ou moins 1 pascal et la température avec une plage comprise entre moins 40 et 85 degrés Celsius pour une précision de plus ou moins 1 degré Celsius et une résolution de 0,1 degré Celsius. Il s'alimente entre 1,6 et 3,6 volts, utilise le protocole de communication I2C et consomme très peu avec 12 microampères. Le capteur BMP280 comme pour le BMP180 mesure la pression atmosphérique comprise entre 300 et 1100 hectopascales pour une précision de plus ou moins 0,16 pascal et la température avec une plage comprise entre moins 40 et 85 degrés Celsius pour une précision de plus ou moins 0,5 degrés Celsius et une résolution de 0,01 degrés Celsius. Il s'alimente entre 1,6 volts et 3,6 volts. Utilise le protocole de communication I2C et consomme que 2,7 microampères. Pour le câblage, en partant de gauche à droite, le capteur LM35 est alimenté en 5 volts et la donnée est envoyée à une carte Wemos sur sa seule entrée analogique en 3,3 volts. Le DHT22 et la sonde DS18B20 possèdent une résistance de pull-up de 4,7 kΩ. Les broches concernant les données sont reliées sur les broches D7 et D6 de la carte Wemos. Pour les capteurs BMP 180 et 280, on utilise le bus I2C en broche D1 et D2 de la carte Wemos et elles sont alimentées en 3,3 volts. On ne câblera pas d'alimentation externe car le tout consomme très peu de courant, on l'a constaté dans la présentation précédente des différentes caractéristiques des capteurs. On enregistrera les données dans la mémoire SPIF de la carte Wemos et on utilisera le protocole NTP pour l'horloge et pouvoir comparer les données de température en fonction du temps. On récupérera les valeurs enregistrées en FTP. Si vous ne connaissez pas la méthode pour récupérer les valeurs enregistrées dans la mémoire SPIF de la carte Wemos en FTP, je vous invite à regarder l'épisode 1 en 12 minutes où j'explique comment procéder. Je vous mets le lien dans la description. Le capteur de température qui nous servira de référence est un enregistreur de la société TinyTag. Leurs produits sont fabriqués au Royaume-Uni, elles possèdent toute une gamme de sondes et de capteurs. Pour notre cas, on utilisera l'enregistreur TinyTag Ultra 2 d'une valeur de 115 € hors taxe.
Concernant ses caractéristiques, celui-ci mesure la température avec des valeurs comprises entre moins 25 et 85 degrés Celsius et l'humidité avec des valeurs comprises entre 0 et 95%. Il a été étalonné en août 2020, sa prochaine vérification métrologique sera en août 2021, vérifiée par la société Manu Mesure qui est une filiale de Chauvin-Arnoux, société bien connue pour leur gamme d'appareils de mesure électrique et reconnue pour leur fiabilité et robustesse. On se retrouve sur l'IDE d'Arduino pour programmer tous les capteurs. La plupart sont utilisés avec une librairie. Je ne rentre pas en détail de la programmation, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En quelques mots, je mets en place le serveur FTP avec cette ligne et l'enregistrement dans la mémoire avec un fichier appelé ec.csv. La ligne qui enregistre toutes les valeurs des capteurs est ici. On stocke dans une chaîne toutes les données. Chaque donnée capteur est séparée par une virgule, ce qui facilitera l'analyse et le traitement des données. Je rappelle que j'explique toute cette méthode dans la vidéo précédente avec le lien situé dans la description. ec.println enregistre les données de la chaîne data dans la mémoire SPIF et on termine la loupe par une lecture dans le moniteur série. Je configure la temporisation d'enregistrement à 30 secondes pour pouvoir avoir une donnée toutes les 30 secondes. Je téléverse le programme et j'ouvre le moniteur série pour voir si les valeurs sont cohérentes et qu'elles soient bien envoyées toutes les 30 secondes. Pour la suite, je paramètre dans la minute qui suit le capteur de référence avec aussi des valeurs récupérées toutes les 30 secondes. On se retrouve environ 3 heures plus tard pour récolter toutes les données dans la carte Wemos et dans le capteur étalon. On commence par récupérer le dossier ec.csv dans la carte Wemos grâce au logiciel WinSCP qui permet de se connecter en FTP. Je note l'adresse IP de la carte, son identifiant et son mot de passe et le tour est joué. Concernant le capteur étalon, rien de plus simple, les développeurs ont pensé à tout dans le logiciel pour pouvoir récupérer les données comme on le souhaite, soit en graphique, soit dans un tableau. On continue à traiter les données et cette fois-ci, pour pouvoir les analyser correctement, j'effectue un travail sous Excel. Je vous laisse voyager dans ces magnifiques tableaux ou alors vous pouvez avancer la vidéo à 10 minutes et 4 secondes pour voir le résultat final et le capteur gagnant de cette vidéo. Je tiens à préciser tout de même que tout le post-traitement que j'effectue, je l'explique plus en détail dans l'épisode numéro 1 de la série en 12 minutes. Je pense en avoir fini avec toutes les valeurs. Si on observe le graphique, la courbe en orange est celle du capteur étalon.
On commence avec le LM35 où l'on voit beaucoup de mini pics de valeur, ce qui rend le résultat très approximatif. Et comme c'est un capteur analogique, j'aurais dû ajouter un condensateur de 100 microfarad sur son alimentation pour éviter ces pics et filtrer un minimum la tension. Mais en extrapolant les données, on arrive tout de même à visionner une certaine courbe qui donne tout de même une bonne idée du résultat. J'ai volontairement augmenté la température de la pièce dans laquelle se trouvent les capteurs pour justement avoir cet effet de dôme au niveau de la courbe et ne pas avoir une température constante durant les acquisitions de données. Et à ce que l'on peut voir, c'est que lorsque la température augmente, tous les capteurs se situent en moyenne à 1 degré en dessous du capteur référent. En effet, je pense que celui-ci met plus de temps pour absorber ou dégager la chaleur, car il est situé dans un boîtier contrairement aux autres capteurs directement posés à l'air libre. Mais grâce aux calculs effectués ci-dessous, on peut facilement savoir qui de tous ces capteurs respecte au mieux la température par rapport au capteur référent. Et on retrouve en tête de liste le BMP 280, puis le DHT22, ensuite le BMP 180, suivi du DS18B20 et pour terminer le LM35. Le gagnant est donc le BMP 280, loin devant tout le monde. Même au niveau de la régularité de ces points, on obtient une courbe lisse. Pour conclure, cette vidéo n'influence aucunement votre choix de capteur. Ce n'est pas un étalonnage certifié et celui-ci n'a pas été réalisé dans des conditions de laboratoire ni à leur valeur de seuil limite dans les températures négatives et positives, mais simplement à une température ambiante d'une pièce de vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce deuxième épisode en 12 minutes est maintenant terminé. Retrouvez tous les liens utiles de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Si vous avez des questions, postez-les dans les commentaires. Je veillerai à y répondre. Bon dev à tous et surtout, prenez soin de vous.